C'est pas un légume? Bah, j'ai tapé liste de légumes et on m'a mis l'ail. C'est quoi alors? Un condiment. Niquez-vous, hein? Dans la vie, il y a que des fruits et les légumes. Ce qu'il y a au milieu, ça n'existe pas. Binaire. Cécile Pecnaud, votre star la plus chaude. Cette grosse chienne avaleuse de foutre. Revoyez votre culture, hein. Tue tes parents. Nous allons faire la sexualité des légumes après avoir fait la sexualité des fruits. Le lien de la vidéo est soit à gauche, soit à droite, je ne sais pas encore. Mais il est temps maintenant de décrypter la sexualité de nos légumes. Une plante? C'est pas une plante. Là, bah, tous les légumes sont une plante d'une certaine manière, après tout. Ça fait réfléchir. Vous allez deviner avec moi la sexualité des légumes, si jamais ça vous donne envie. Si ça vous donne pas envie, eh bah, je vais me faire foutre. Pour moi, l'ail, ça m'évoque directement Edward Cullen, le vampire de base. C'est quelqu'un de blanchâtre, quelqu'un un peu malade. Je pense que c'est quelqu'un d'hétéro qui a des poignées d'amour, qui pue de la gueule, évidemment. Bah, on peut pas passer à côté de ça. Il pue de la gueule, il est con, mais genre vraiment, il pue la mort. Genre, il pue littéralement le cadavre. Mais je pense à Edward Cullen, mais il ne ressemble pas du tout à Edward Cullen, parce que Robert Pattinson, là, c'est vraiment tocard fois 1000. Il a été puceau pendant très longtemps. Parce que quand t'es petit, tu veux pas manger l'ail. Il est trop âgé pour son partenaire. Alors, je peux pas parler encore pour le moment de l'âge, parce que pour moi, j'ai regardé les photos des légumes. Tous les légumes sont vieux. Donc, on va essayer de réduire ce qualificatif. L'artichaut, pour moi, c'est pareil, c'est un hétéro. C'est une merde qui est intelligent de manière merdique. C'est le genre de philosophe qui se la ramène tout le temps et qui est de droite, qui est raciste, qui pue aussi. Mais il pue quand il va au sauna, quand il est sous vapeur. À chaque fois que tu essayes de d'éplucher un peu, plus tu creuses, plus c'est des idées de merde. Plus ça pue du cul. Il a bon cœur. Polyamoureux, car l'expression avoir un cœur d'artichaut, c'est vrai, attendez, c'est vrai. Il a une feuille pour chaque personne et un goût sucré polyamoureux. Ender, tu fais en fonction de ce que tu aimes manger. Je crois. Je crois que je suis influencé. Les fruits, j'adore, donc en fait, il n'y a pas de problème, mais les légumes, j'ai plus de mal. Oui, j'ai 4 ans dans ma tête. Peut-être que l'artichaut, c'est quelqu'un de laid. C'est quelqu'un de très laid. Mais c'est quelqu'un de laid qui qui n'est pas tant désiré et qui du coup a un cœur d'artichaut. Sens où il est un peu triste, il est fragile, il est sensible. Et ben il tombe amoureux vite parce que personne lui donne de l'attention. Et c'est vrai que c'est un légume que très peu de personnes ne cuisinent. Ben voilà, les goûts, les couleurs, on ne sait pas. L'artichaut, ce n'est pas bon. En fait, j'essaye aussi de pas faire comme pour les fruits, de pas donner les mêmes histoires que pour les fruits. Donc il faut bien inventer des nouvelles choses et il n'y a pas non plus 40 000. L'asperge. Alors l'asperge, ça pue la bite. Une femme qui pue la bite, une femme qui est dévergondée. Tu sais, je pense que c'est des femmes qui baisent avec leurs collègues de travail, mais dans des lieux pourris. Genre Catherine de la Conta, qui a 60 ans, qui baise avec Raoul, le gardien de l'immeuble, mais ils peuvent se voir que dans l'immeuble où ils travaillent tous les deux. Peut-être que Catherine est mariée de son côté, et ils baisent dans les chiottes, mais ils sont dégueulasses. Et le problème, c'est qu'elle pue le sperme après. Et tout le monde sait ce qu'elle fait. Ça me fait penser à des collègues de travail parce qu'ensemble, et je suis sûr qu'elles se racontent un peu leur petite folie. L'aubergine. Bon, l'aubergine était connue avant l'émoticône. Un franchouillard. Il est drôle son bonnet. Il vit à la campagne. Il est bien en chair. Je trouve qu'il a un côté un peu homme trans, qui irait bien avec une citrouille. Je pense un peu solo, mais qui a une bite énorme. Genre une bite en forme de doigt de pied. C'est sûr. Ça c'est quoi déjà cette merde? La betterave. Bon, je vais essayer de séparer le légume de l'artiste. L'aubergine, c'est une coiffeuse avec les cheveux du coup violets, avec des mèches violettes. Ah merde, c'est pas une aubergine, c'est une betterave. Je sais pas si vous vous souvenez, je disais que la poire, elle était tombée amoureuse de sa meilleure amie, mais elle était hétéro, et puis finalement elle s'est rendue compte qu'elle était lesbienne, mais tardivement. Je pense que la betterave, c'était sa meilleure amie. La poire a compris tardivement qu'elle était lesbienne, mais la betterave, ça sera encore plus tard. Je pense que ce sera quand elle sera une mamie. Là pour le moment, c'est une coiffeuse qui est une daronne, pas très heureuse en sexe. C'est pour ça qu'elle drague un peu les clients. Je pense que c'est une bi refoulée ou une lesbienne refoulée, mais qui croquera jamais la pomme interdite. Vous voyez ce que je veux dire? Elle sera en mode, ah non, 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 moi j'y touche pas. Mais au fond, elle les regarde quand même. Une petite coquine. Elle jute beaucoup. Je pense que la betterave, elle est in the closet. Le brocoli, pour moi, c'est une politicienne, écologiste. En fait, c'est Sandrine Rousseau. Le brocoli. Est-ce que je dis ça parce qu'il est vert? Oui, mais ce n'est pas un problème. Il en a beaucoup dans son crâne. Moi, je le vois sapiosexuel, mais pas avec une libido très intense. La carotte, c'est une vieille femme avec les cheveux longs, blanc, qui a été top modèle,
qui a été top modèle, qui ne l'est plus parce qu'elle est plus sur le marché de la bonne meuf, malheureusement, selon la société, mais qui prend du plaisir toute seule. Elle s'est rendue compte qu'en fait, elle est hétéro, je pense. Tous les hommes avec qui elle baisait, avec qui elle a été, ont toujours été décevants. Et je pense que la carotte, elle peut s'aider toute seule. En fait, j'ai plus besoin d'eux, je suis une femme forte et indépendante. J'ai eu une brillante carrière et en fait, elle brille encore plus maintenant qu'elle est âgée. Elle est une figure féministe. Elle est devenue une figure féministe alors qu'avant, peut-être qu'elle était plus en mode critiquée par les féministes, justement. C'est Lio, en fait, la carotte. Même si Lio, quand elle était jeune, elle était pas critiquée par les féministes, juste personne n'en parlait parce que les gens étaient cons. Pour moi, la carotte, c'est Lio aujourd'hui, en mode mais en fait, le patriarcat c'est de la merde, je le dis publiquement, je l'ai toujours dit, mais avant on me censurait. Et c'est une féministe belle qui est vraiment, j'ai pas besoin d'hommes, en fait, pas besoin de vous, bande de cons, et qui est jury à Drag Race Belgique. Les artichauts, ça pue, hein. Les artichauts, c'est des mineurs qui insultent les gens sur des lives. C'est les petits cons qui regardent des vidéos de mascu, pensent être les mâles alpha de demain et qui en fait sont encore endoctrinés par le patriarcat. C'est des gamins d'aujourd'hui, entre 14 et 16 ans. Ils font des petits groupes sur leur nouvelle application là du moment, je sais pas ce que c'est. C'est des choux de Bruxelles, c'est pas des artichauts. Ils mettent du axe. Oui, exactement. Dans les vestiaires, ils se font le concours de serviettes, là. Tu sais, ils se claquent le cul avec les serviettes. C'est des petits gars encore mineurs, donc ils ont pas de sexualité. Et ça critique les meufs trans, mais par contre, ça les regarde sur Pornhub. Tellement réel. Ah, merci. Ça y est, vous voyez, là, je suis en forme. Ok, chou-fleur, pour moi, c'est le sapiosexuel par excellence. Les sapiosexuels, j'ai une bad take envers eux, parce que souvent, je trouve qu'ils sont de droite. Parce que pour eux, les sapiosexuels, c'est l'intelligence qui compte. Mais généralement, pour eux, il n'y a qu'une seule forme d'intelligence. C'est lire des livres, lire la philosophie, aller à l'opéra, etc. C'est très classiste pour moi, les sapiosexuels. Et lui, il a la gouffre bleue. Je pense qu'il est malade. Il a un cancer. Et avec une verrue au pied. Le chou romanesco, c'est un nazi. Parce qu'il aime que tout soit bien ordonné. Vous voyez, tout est méticuleusement bien fait. Pour lui, il est persuadé qu'il y a un ordre des choses, qu'il y a une pureté quelque part, borderline, parce qu'il oblige toutes ces gonzes ou tous ces mecs à être bien rangés comme il faut, là où il faut. Il est en plus de ça rempli de noirceur dans son cœur. Le chou, il aime les choses à l'ancienne, il déteste la Gen Z. C'est un boomer. C'est vrai, tu as raison. On dirait un virus, désolé, je le mange pas du tout. Ah oui, mais pour moi, c'est un nazi. Les nazis sont des virus. Il est persuadé qu'il est la preuve vivante que Dieu existe. Et pas parce qu'il est beau, mais parce qu'il a un corps sain et pur, parce qu'il est blanc. C'est une merde. La citrouille, elle pourrait faire du stand-up. Ça n'a aucun rapport avec la sexualité, mais on va décortiquer ça. La citrouille, ouais, pour moi, c'est une femme drôle. C'est marrant parce que du coup, quand je pense stand-upeuse et lesbienne, je pense à Tani, mais pour moi, c'est pas Tani, la citrouille. Peut-être qu'elle est pas stand-upeuse. Je pense qu'elle est juste drôle, elle fait rire tout le monde parce qu'elle est un peu, elle rigole beaucoup d'elle-même, autodérision, et elle est à l'aise avec sa sexualité. Je pense que tout le monde est grossophobe avec elle parce que je pense que la citrouille, c'est une femme grosse. Il y a beaucoup d'hommes qui sont attirés par elle, mais elle est lesbienne. Et elle est en mode, mais vous ne me parlez pas, en fait. Et je pense qu'elle a lu tous les livres de féminisme. Je pense qu'elle tient un podcast féministe. Et c'est là qu'elle fait ses meilleures blagues. Butch ou hyper féministe, la citrouille, c'est une lesbienne bien drôle avec son temps. Oui, de ouf. C'est Affida Turner. Non. Affida Turner, elle est trop chaotique et dégueulasse. La citrouille, elle est quand même stylée. Le concombre. Pour moi, le concombre, c'est un homme gay, déjà. C'est un homme gay qui a plein de sextoys dans son placard. Je pense que c'est un homme gay qui a 30 ans. Donc il est au top de sa sexualité, qui fait des partouzes, qui va dans beaucoup de salades, il jute beaucoup. Il est mature sexuellement. Parce que le cornichon. Pour moi, le cornichon, c'est la bite perlée. Le concombre, il fait du naturisme. C'est la DA. Je vois ce que tu veux dire. Genre, c'est le sex friend de la banane. Ouais, je vois, même si ils sont justement que sex friend parce que pourront pas tomber amoureux, ça se mange pas ensemble, la banane et le concombre. Non, mais c'est ça. Le cornichon, c'est un jeune gay avec de l'acné qui a plein de préjugés dans sa tête. Genre, je bosse pas avec des gays, s'ils sont efféminés, j'aime les hommes, c'est des vrais hommes. Et en fait, il se rendra compte plus tard que les folles, bah finalement, c'est un très bon coup. Il est pas destiné à être un concombre, le cornichon. Il peut devenir une drag queen plutôt qu'un concombre. La drag queen étant un ananas. Je pense qu'il a un micro-pénis et il écrit TTBM. Il veut être une banane. Dans tous les cas, il est destiné à de grandes choses, mais pour le moment, c'est un petit con, c'est un petit merdeux. Un petit merdeux qui n'a pas découvert ni sa sexualité, ni sa vie, ni son identité finalement. Qu'est-ce que c'est que ça? Un cucurbitacé déjà. Oui, c'est vrai, le concombre est actif. Ça, je suis d'accord avec toi. C'est un potimarron. Ah oui. Le potimarron, du coup, bah, je pense que c'est la version gay de la citrouille. Je pense qu'ensemble,
Ils font vraiment des podcasts très très drôles. Je sais pas pourquoi, pour moi, les cucurbitacées, ils font des podcasts. J'adore dire cucurbitacées. J'ai l'impression d'être hyper intelligent alors que j'ai appris ça dans un jeu vidéo qui s'appelait Pyjama Sam. Pour moi, je sais pas pourquoi les cucurbitacées, ils sont très drôles. Ils font des podcasts. Et je pense que c'est un gay qui peut aller vers le côté beer et qui n'est pote qu'avec des lesbiennes, par contre. C'est quoi ton style de mec, du coup? Moi? Ah bah, vous le voyez, il est à ma gauche. I'm your daddy. Moi, je pense à un gay avec de la calvitie. Genre Trixie Mattel et Katia, elles ont un podcast et elles sont chauves. Mais pour moi, c'est pas totalement le potimarron. Ah oui, c'est potiron. C'est quoi la différence? Toi, t'es quoi, du coup, gay ou tapette? Moi, je suis un pédoc. Jamais je serais gay. La courgette, c'est un gay aussi, je pense. C'est peut-être le concurrent du concombre. Les gens les confondent alors qu'ils sont pas du tout pareils. Le concombre est peut-être mûr sexuellement. La courgette se cherche peut-être encore. Juste, c'est quelqu'un qui a un énorme pénis. Peut-être que le concombre, il est mature sexuellement, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il aime, il est au top de sa vie sexuelle, mais tout le monde ne se dispute pas le concombre alors que tout le monde veut la courgette, juste parce qu'il a une grosse bite. C'est juste quelqu'un d'hyper toxique, qui est gaulé, qui a un beau corps, mais qui baisse hyper mal. Les endives, c'est des Karen qui votent RN. Je pense qu'elles fantasment sur des gens comme Donald Trump. Elles sont en mode oh, il a tellement du charisme incroyable et tout. La preuve, plus elles sont chaudes, les endives, plus elles sont dégueulasses en plus. Mais même quand tu les manges crues, c'est dégueulasse. Il y a des gens qui font des salades d'endives et de pommes. C'est le fruit le plus hétéro qui existe, le plus chiant. L'endive et la pomme, ensemble, mais c'est Charlie Kirk. Vraiment, non. L'endive, une très mauvaise personne. T'as envie de foutre des claques. Ça peut être ta mère qui a des pensées horribles. Et en même temps, elle se met à chialer parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle avait une vie de merde et qu'elle a été une mauvaise mère, mais elle comprend pas pourquoi. Et elle comprend pas pourquoi ses enfants l'aiment pas. Et du coup, elle est en mode, je comprends pas, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et en même temps, t'es en mode, mais maman, tu ne comprendras jamais. Tu ne comprendras jamais parce que tu es bête. L'endive est bête. L'épinard, c'est un bobo. Ouais, gay. Avec un tote bag, avec un poireau dans le tote bag. Tu vois, il est un peu en mode performatif. Ouais. Il a des bad takes parce qu'il est pas. Il est trop performatif pour être vraiment déconstruit. C'est un bobo, mais il vit pas à Pantin parce qu'il y a trop de personnes racisées. Et qu'il a il a des Doc Martens. Il est grand, très grand, blanc. Et il est un peu en mode et j'ai peur quand même. Qu'on me fasse mal. Il est un peu judgmental, tu vois. Genre, il aime pas trop les gays folles, il aime pas trop la pop culture. Tu vois, par exemple, le Brad Summer, lui, il était contre. Il était en mode, non, c'est que de la merde. Donc je pense qu'il a quand même envie de baiser des twinks, mais il comprend pas leur culture. C'est un peu un bobo intello de merde. Il reste du sable sous la dent. Exactement, tu as raison, il a du sable sous la dent. Il fait pas la vaisselle. Il est en mode déconstruit, mais il laisse de la merde dans les chiottes. Vous voyez? Genre, il laisse des traces de pneus. Dans tous les cas, c'est un homme de merde. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai oublié ce que c'est. Alors, c'est un artiste, déjà. Je pense que c'est quelqu'un dans l'art contemporain. Un fenouil. Fenouil, ça rime avec ch'touille. Je pense qu'il y a de la ch'touille qui se développe en lui, là. Ça a le goût de pastis, bien qu'il a fait les beaux-arts. Il fait de la peinture. C'est un tocard qui va finir tocard et qui pense qu'il est un génie de la peinture, mais tu vois, il a un pinceau tout le temps dans la bouche. Il s'habille, il pue. Il s'habille bien, mais il pue. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, en fait, pour moi, c'est soit un artiste peintre merdique, soit un uluberlu de l'art contemporain. Tu sais, genre, c'est le même genre de personne, de vieux qui portent des lunettes bleu turquoise énormes. Et tu sens que c'est un style. Tu sais, c'est une mèche violette comme ça d'un seul coup. Et c'est pas exactement ça, mais Orlan, tu vois, par exemple, elle a les cheveux noirs et blancs en mode Cruella. Bah pour moi, c'est le même move que certains artistes hommes. En tout cas, c'est un homme, le fenouil, c'est sûr. Pour le moment, on a décrit que sa carrière. Mais je dirais que sexuellement, il jouit vite. Il écrase ses concubines ou ses concubins. Je dirais même qu'il est hétéro. Alors, il pense qu'il est adulé par les jeunes femmes. Il est attiré que par les jeunes femmes. C'est un chaser. Et c'est un gros dégueulasse. C'est genre, je le vois bien, genre, c'est genre, une fois qu'il a fait ce qu'il a fait, je le vois bien faire. Et juste se soulever et s'allonger sur son lit, sur son dos, et être en mode. Oui! Et elle est en mode. Ouais! Le gingembre, il est. Elle, je pense que c'est une femme. Je pense que le gingembre, elle est vieille. Je pense que c'est une vieille racine qui a encore une sexualité parce qu'elle est aphrodisiaque. Je pense que quand elle était jeune, le gingembre était une femme aphrodisiaque comme jamais. Tout le monde se battait pour la voir. Et là, aujourd'hui, elle est à l'EHPAD. Elle a vieilli, elle est toujours coquette, mais par contre, à l'EHPAD, c'est quand même la conquête de l'Ouest, la conquête de l'espace. Genre, tous les vieux se la déchirent parce qu'elle a une libido et elle veut pas s'arrêter qu'à un seul homme. Vous voyez, je sais pas si vous voyez les Golden Girls. Pour moi, c'est, comment elle s'appelle déjà? C'était celle qui était la plus libidineuse. Quand c'était la Seconde Guerre mondiale, elle a ken avec tous les gens du régiment. Et aujourd'hui, elle fait ça mais avec l'EHPAD. Vous voyez ou pas? Ah oui, par contre, c'est une vraie mamie. C'est une grand-mère gâteau. C'est une mamie gâteau et je pense, oui c'est ça, je pense qu'elle a toujours caché son jeu. Personne ne sait que c'est une salope. Elle a trompé son mari plein de fois. Personne ne le sait. Même pas ses enfants. Peut-être que même son enfant
c'est le fils du facteur. Et quand elle sera sur son lit de mort, là, tous ses descendants apprendront qu'en fait, c'était la salope du quartier. Mais positivement. Peut-être qu'elle se fait même les infirmières de l'EHPAD. C'est genre, je pense qu'elle est un peu dragueuse. Peut-être que les infirmières veulent pas. Mais en tout cas, elle les drague. Mais pas forcément cougar, plus en mode en mode elle les drague, mais c'est très bien qu'il se passera rien. La laitue, c'est une femme. C'est une femme prof qui aime la littérature, en effet, qui aime lire, qui est surprenante. Je pense qu'elle est lesbienne, mais tout le monde pense qu'elle est hétéro. Tous ses élèves pensent qu'elle a un mari et tout, mais parce qu'ils sont cons. Et même peut-être ses collègues. Et en fait, elle est en couple avec une prune. Oui, par contre, je pense qu'elle est un peu vieille, elle est un peu âgée, et peut-être qu'elle pue de la gueule. Je pense qu'elle est un peu âgée, mais qu'elle a toujours vécu avec une femme, mais elles se sont toujours cachées, et je pense qu'elles sont un peu hors milieu. Voire limite, elles ont un peu une honte internalisée. Tu vois, elle vit avec une femme, mais elles sont en coloc. C'est pas elles sont mariées, elles sont en colocation. Elle vote blanc. Il y a moyen, ouais, t'as raison. Et elle a toujours un bout de salade entre les dents. Je pense qu'elle est démodée un peu. Tu vois, genre elle est habillée un peu de manière sévère, mais elle est quand même gentille. Elle aime les élèves sérieux. Je pense que chez elle, c'est aussi sérieux, un peu boring. Elle a peut-être un autre couple d'amies lesbiennes. Mais sinon, elle reste qu'avec sa colocataire chez elle. Et je pense qu'elle a un potager aussi. Je sais pas si la laitue, c'est la femme du couple. Je pense que c'est la bouche. À méditer. Le maïs, je pense qu'il baise 50 fois par jour. Je pense que c'est un gay. Il est nympho. Il est nymphomane. Je pense qu'il est actif. Il pense qu'à baiser. Et du coup, il trompe tout le temps ses mecs. Genre, c'est quelqu'un qui n'est pas fiable. Peut-être que c'est un ancien twink, mais qui a toujours été actif. Entre 30 et 50 ans. Le maïs, c'est une personne racisée gay qui est très populaire en soirée, qui aime le poppers. Ouais, j'aurais dit aussi personne racisée. Ouais, je pense qu'il fait la fête quand même. Bah oui, parce qu'il veut pécho. Il veut pécho plein de gens. Le navet. C'est un papy, le navet, je pense. Non, je pense que c'est une drag queen de province. Une vieille drag queen de province. Il y a rien de négatif là-dedans. Hein. La queen de sa ville, de sa petite ville, elle s'enorgueillit un peu. L'oignon, c'est un prof d'histoire, gay, poisseux, il transpire beaucoup, il a les mains moites, il bande mou, il pue de la gueule, mais il est attirant. Tout le monde le veut dans son repas. Il semble être un 10 sur 10, mais en fait, déjà, il faut gratter les couches, soit de sueur séchée, soit de personnalité à creuser, pour que tu prennes du plaisir. Et encore, tu trouveras vraiment mieux avec d'autres légumes. C'est une femme qui est daronne et qui pense être safe. Parce qu'elle adore les homosexuels. Genre, son fils est gay peut-être, mais elle est quand même en mode... Mais du coup... c'est toi qui fais la fille ou c'est toi qui fais le garçon? Mais j'ai aucun problème avec les gays. Tu sais, c'est le genre de femme qui dit black. Oui, il est black. Et t'es en mode... C'est quelqu'un qui met genre les gens. Voire même elle peut faire ça avec ses enfants trans, tu vois. Je pense qu'elle est comme ça, la patate douce. La pomme de terre, bah c'est son mari. Allez hop. Non, la pomme de terre, c'est le mari de la patate douce, qui lui par contre ne parle pas du tout. Tu vois, la patate douce, elle pense être safe. Elle pose des questions complètement inadaptées et indélicates. La pomme de terre ne veut absolument pas poser de questions. Il est en mode non, je veux rien savoir. Mon fils est gay, c'est déjà trop dur à comprendre. On ne parle de rien. Je suis quelqu'un qui doit aller voir un psy depuis que j'ai 5 ans, mais je suis un homme, donc ce n'est pas envisageable et je n'ai pas de problème. La femme est folle. Il aime sa femme et je pense que ses enfants, c'était du bonus. Mais il leur a jamais dit je t'aime. Là, je décris vraiment mon père. Qui conduit bourré aussi, je pense. Meilleur clic hasardeux de ma semaine. Bienvenue, on parle de la sexualité des légumes. C'est scientifiquement prouvé. La patate douce, c'est la mère qui est problématique avec son fils gay ou son fils transmasque. La patate, c'est son mari qui ne veut pas en entendre parler, qui veut rien parler, qui pose aucune question, qui doit aller voir un psy. Les petits pois, c'est les petits frères et sœurs qui compensent du coup que le grand frère a fait, c'est-à-dire des crises d'adolescence, des fugues, de la drogue. Je pense qu'ils sont un peu en mode sage, shy, pourraient s'orienter petit à petit vers le délire mal alpha, mais ils ont quand même été touchés par l'histoire de leur grand frère et du coup ils vont devenir safe, mais leur grand frère a pris toute la place quand même. J'ai l'impression d'écrire ma vie. Twitch, la thérapie de la pecnote. Vraiment. Des enfants qui regardent, analysent et ne reproduisent pas du tout les actions de l'aîné. Exactement. Mais ça ne veut pas dire que l'aîné avait tort. N'est-ce pas? Ils ont tous la même apparence pour se fondre dans la masse normée. Exactement. Et peut-être qu'ils sont LGBT aussi. Ils se cachent, tu vois. Ils veulent pas. Ils veulent limite pas forcément se poser de questions tout de suite. Patate douce, patate petit pois et le grand frère, c'est la famille de classe moyenne dans des villages. On est vraiment sur un package... Peut-être que l'oignon, c'est le tonton. Alors là, je pense qu'on sort de cette famille. C'est fini cette narration là de Tokar, de Pecno, témoin de Jéhovah. Le piment, une personne racisée qui va sur Grindr, qui est gay et qui voit... des hashtags sur Grindr en mode no black ou no rebeu ou alors only rebeu, only black et sur la photo c'est que des blancs musclés torse nu et il est en mode oh,
Pourquoi? Laissez-moi tranquille. Arrêtez de me fétichiser ou de ne pas m'aimer. Parce que je pense qu'il y en a qui fétichisent, qui font des vidéos où ils mangent que du piment entre stars, se poser des questions. Et il y en a d'autres qui fuient totalement le piment parce que trop piquant. Et qui sont en mode ah non, ça renvoie à une culture qui n'est pas la mienne. Oh là là là, ça pique, ça pique. Qui parfois peut-être est un peu en mode bon allez, j'ai envie de baiser avec ce gars. Je sais qu'il veut baiser que des rebeux. Ça me saoule. Mais j'avoue que j'ai un peu envie quand même de baiser avec. Donc c'est un peu un plan cul. Je le vois un peu comme ça, un peu... Je sais que je fais de l'effet, je sais que je suis stylé, je sais que je suis... Être en relation avec lui, c'est comme prendre de l'ecstasy, tu vois. C'est zinzin, ça explose dans ta gueule. Mais il est trop puissant pour les gens. Peut-être qu'à force, il va devenir amer. Grosse bite mais molle. Il est incapable de bander. Il n'y arrive pas. On ne sait pas pourquoi. Peut-être parce qu'il est hétéro ou gay et qu'en fait, c'est pas ce qu'il aime. Je pense que c'est un homme quand même. Je sais pas si c'est parce qu'on dit le poireau, mais je le vois bien homme. Mais je pense qu'il vient de la campagne et maintenant il est parisien. Si c'est hétéro, peut-être. Reluque les jeune fille, mais qui en même temps a aucune chance, qui est un peu faible, pas le mascu, pas l'homme musclé, c'est un peu un tocard, mais c'est pas forcément quelqu'un qui a des idées de tocard, c'est juste quelqu'un qu'on regarde pas trop, qui est là, mais qui est pas là. Tu sais, dans le métro, il se fait tout petit, mais il est grand, il est trop timide peut-être pour avoir une forte personnalité. Les poivrons, pareil, je pense que c'est des personnes racisées, décoloniales, antiracistes, ils aiment pas les blancs à dread. Je pense qu'ils ont participé à la Pride radicale, je pense qu'ils sont LGBT, peut-être qu'ils vont à la ballroom. Peut-être que j'exagère trop le côté racisé, je sais pas. On les traite de woke comme si c'était offensant. Oui, on les traite de woke. Et ils sont un peu en mode, bah ouais, en fait. Je pense qu'ils pourraient aller sur des plateaux télé. Un peu en mode, bah ouais, pourquoi les femmes voilées, on n'en parle pas? Mais pourquoi vous les invitez jamais sur les plateaux pour en parler? Pourquoi vous parlez d'elles seulement quand elles sont pas là? Hein? L'archétype de la personne racisée décoloniale dans les poivrons, je ne sais pas. Mais en même temps, je trouve que ça va bien avec eux. Et je pense aussi que sexuellement, ils sont LGBT, mais ils sont peut-être en couple libre. Ils sont basés politiquement, ils sont queer. Et je pense qu'ils en ont marre d'entendre des petits queers blancs être en mode ouin ouin, mon papa qui est bourgeois, il ne m'aime pas, mais je fais de l'appropriation culturelle parce qu'en fait je suis blanc et que j'en ai rien à faire parce que j'ai des privilèges mais je me rends pas compte et en même temps je suis militant que pour les queers et je pense qu'à mon petit nombril en tant que petit blanc, tu vois. Je pense que c'est un peu ça et ils sont vraiment en mode bah en fait on va faire des réunions dans Mixité Choisie parce que vraiment il y en a marre. C'est un butternut. La citrouille c'est une lesbienne drôle qui fait un podcast. Le potiron c'est le gay qui est ami avec des lesbiennes qui fait un podcast et qui est drôle et qui est chauve, un peu bedonnant. Du coup, le butternut, peut-être que c'est la pote hétéro qui est dans le trio du podcast. La pote hétéro complètement déconstruite et qui rigole, mais qui a pas forcément toutes les refs LGBT. Et tous les trois, ils forment des soupes d'enfer, vous voyez ou pas? C'est en forme de poire. Bon, on va dire que c'est un butternut. Si c'était un butternut, je pense que le butternut serait l'ami hétéro, l'ami hétéra même. Un peu curieuse quand même. C'est un peu en mode, je sais pas, peut-être que je suis bi... Non, mais j'ose pas, blablabla. Mais qui du coup reste dans une situation hétéra et qui est pote avec un gay et une lesbienne qui font un podcast. Et elle participe. Bon, le radis, c'est le pecno traditionnel. C'est un vieux. Écoutez, on n'a pas trop parlé de vieux finalement. J'avais peur, mais en fait, oui. Les radis, je pense qu'ils habitent dans la Creuse. Ils ont, allez, entre 40 et 60 ans. Donc, ils sont pas forcément vieux. Hein. Ouais, ils ont un petit collectif de gays. Genre, ils font une radio ensemble. C'est genre, ils ont une radio. Peut-être dans l'eau, il y a des hétéros, on s'en fout. Peut-être que dans l'eau il y a aussi des meufs, mais je pense qu'ils sont quand même entre eux. Ils ont déjà tous baisé ensemble, mais il y a très longtemps. Et peut-être qu'ils ont même été en couple ensemble, mais maintenant c'est vraiment des potes. C'est un peu Sex and the City dans la Creuse, avec des gays. Ils sont à la CGT. J'avais un manque d'inspi au milieu et au début, mais là on est pas mal. On a trouvé une personnalité à chaque personne. Chaque légume. Le navet, pas trop. Le navet, on l'a un peu oublié. Mais je suis content de ce qu'on a fait. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je suis content. Tout m'a paru très pertinent et enrichissant. C'est très gentil, Yamtak. Peut-être qu'on pourra faire les fleurs après. Dans ma tête, les fleurs, c'est que des personnes trans en plus. Donc peut-être qu'on pourra s'amuser. Mais ce sera pour une autre histoire. Il faut que je m'inspire un peu. C'est sur ce radis magnifique que nous terminons cette vidéo sur la sexualité des légumes. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre un pouce, un j'aime, un commentaire, une tirade si vous en avez envie. Cela me fera toujours très plaisir. N'hésitez pas aussi à me mettre votre avis sur le légume que j'ai peut-être oublié, car en effet, dans la liste, il y en avait plusieurs. Merci à tous. Bye!